Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour voir quel est le message qui nous accompagne aujourd'hui, quelles vont être les énergies autour de ce réveillon du 24 décembre 2025. Cette année qu'on a envie de se voir finir rapidement parce qu'effectivement, très très lourde en énergie négative et de par ce qui se passe dans le monde et de par ce qui se passe chez chacun d'entre nous. On a des choses à nettoyer et des énergies à laisser partir. Allez, on vous dit de dépasser le passé. Alors, accueille chaque chose nouvelle sans la craindre. Bien que le passé détermine ton présent, tu restes maître de ton destin et possèdes le pouvoir de le créer. Donc effectivement, on vous dit d'arrêter de penser, d'être dans ce passé qui vous a construit mais qui n'est plus votre présent, de lâcher ces énergies qui vous empêchent aussi d'avancer, d'évoluer, parce que vous les regardez et que vous y mettez peut-être de la rancune, peut-être des regrets, et toutes ces énergies négatives ne font que alourdir ce dépassement et vos bagages pour aller vers ce futur. En tout cas, que je vous souhaite de meilleurs augures pour ceux qui ont eu une année très difficile. À savoir que cette année, en 2025, était une année 9 et que c'est la fin d'un cycle de 9 ans, effectivement. On repart sur une année 1 pour 2026 et c'est l'opportunité, l'occasion de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles envies. Hein. Donc là, j'ai pris l'oracle des miroirs qui nous parle de la famille, des accusations et de la destinée. Alors on dit qu'aujourd'hui, bon, on se retrouve un petit peu en famille et c'est normal pour ces fêtes, pour certains, mais que c'est pas chez tout le monde où ça va se passer dans l'amour, la joie et la bonne humeur. On dit qu'il peut y avoir aussi des règlements de compte, des choses qui vont se révéler, des vérités qui vont être révélées, mais que c'est une chose qui doit se passer, ça fait partie de la destinée, ça doit être mis sur table pour vous permettre d'avancer et de guérir certaines blessures. Donc c'est pas toujours évident, mais souvent les réunions de famille avec un petit coup de vin dans le nez, et ben ça amène à ces accusations, à ces règlements de compte, à ces vérités qu'on veut tous sortir ou dont on veut se libérer. Mais là-dessus on a la chance, donc ça veut dire que c'est effectivement des choses qui vont être dites, faites. Mais vous voyez, avec le dépasser le passé, on voit que ça peut être pour vous permettre justement de passer ce cap, de laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser. Je viens de vous dire que c'est une année 9 qu'on quitte et on va vers une année 1. Donc ne vous chargez pas de fardeau, de poids, de choses que vous n'avez pas réglées. C'est peut-être le moment, effectivement, un peu dommage pour les fêtes de Noël, mais ça peut être aussi l'éclaircissement, les accusations. C'est pas forcé que ça se passe en grosse dispute, mais plutôt en apaisé. On peut avoir des discussions intelligentes quand même si on reproche certaines choses à des personnes de notre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie sur ce mardi 24? Donc on a la chance, hein, la chance que ça se passe bien quand même. Et on a aussi la chance, pourquoi? Parce qu'on a des cadeaux. Et ces cadeaux, ça peut être des cadeaux matériels, bien évidemment, mais ça peut être aussi des cadeaux plus spirituels, comme la guérison, justement, d'une blessure qu'on aurait, qu'on n'aurait pas guéri jusque-là, mais avec ces règlements de compte, ces accusations nous permettent de nous remettre en question et effectivement d'accueillir ce cadeau parce que c'est une libération et c'est de mise. Mais tout ça, vous en avez l'intuition, hein, vous le ressentez au fond de vous. C'est comme si cette envie de nettoyer, de vider tout ce que vous deviez,
vous le sentiez, ça va se passer, et vous l'aviez ressenti. Donc ça concerne plutôt les femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, et ça permet une ouverture vers des choses nouvelles, des projets de travail, de famille. Alors on nous parle d'hérédité, donc c'est peut-être plutôt une ouverture sur la famille, sur une vision différente de la famille, sur le fait que vous avez envie de vous marier ou faire des enfants, tout ça. Donc on va vous donner le verdict, la réponse, la question. Les choix sont faits et vous avez un gain. Donc le verdict, c'est que vous y gagnez quand même énormément parce que ça vous permet effectivement cette ouverture d'esprit, ouverture de porte vers l'avenir. D'ailleurs, en parlant de portes, on va prendre les portes divines, puisque on nous en parle et on nous dit c'est le début. Le début, ne craignez pas ce que le voyage apporte, ce moment est vôtre, commencez ici et maintenant. Donc effectivement, je pense que même si on a un petit peu peur de ce qui va se passer parce que on est en froid avec la tante Martine ou les enfants n'ont pas été sympas cette année. On appréhende un petit peu ce moment et puis on a envie de dire aussi ce qu'on pense à l'oncle Georges. Donc tout ça va bien se passer et mettez de l'eau dans votre vin. Parlez simplement de manière apaisée, pas dans l'agressivité si ça doit se passer. Essayez de faire en sorte qu'on puisse quand même passer un bon moment malgré qu'on se dise des vérités parce qu'elles vont nous permettre effectivement d'aller vers du mieux, d'aller vers une guérison aussi et d'aller vers je dirais cette richesse en tout cas de guérison, ce que ça vous apporte profondément en vous. Voilà, c'est le début. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Pensez au tirage au sort pour les 2 séances que je vous offre pour le lancement de ma chaîne. Le tirage aura lieu le 1er janvier 2026. Encore une fois, joyeuses fêtes. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Et amusez-vous. Soyez joyeux, soyez gai, soyez tout ce que vous voulez être. Aimez-vous et aimez-nous.